Bonjour, aujourd'hui je continue mon apprentissage de l'aquarelle. Il y a quelques jours, j'ai suivi un semi-tuto d'un paysage en aquarelle par une super aquarelliste, je vous mettrai le lien dans la description. Je dis semi-tuto parce qu'elle avait mis le début et la fin, il manquait le milieu. Mais bon, du coup je me suis débrouillée comme j'ai pu et je trouve que le résultat est plutôt honorable. Enfin, dans tous les cas, j'ai appris pas mal de choses. Aujourd'hui, je vais essayer de mettre tout ça en application et je vais dessiner l'image que vous voyez à l'écran, c'est-à-dire un paysage, le Godswood de Winterfell de la série Game of Thrones. Et voici à l'écran les couleurs que j'utilise. J'ai commencé par faire un croquis au crayon, très simple, j'ai dessiné que l'arbre, la petite mare, la lisière de la forêt et le personnage, donc Ned Stark. Puis ensuite, je mouille bien mon papier sur toutes les zones, sauf sur l'arbre, parce que j'ai décidé de faire l'arbre en dernier. Donc je commence avec le jaune citron, qui est la couleur la plus claire, parce qu'en aquarelle, j'ai appris qu'il faut toujours commencer par la couleur la plus claire. Puis je continue avec du burnt umber et du hooker's green pour le sol. Je prends bien soin de bien garder mon pinceau bien mouillé. Là, je mets du sap green. Je mets du lemon yellow dans la mare. Du burnt sienna. Puis je commence à faire le fond de la forêt avec le sap green. Le reflet dans la mare. Là, j'ai pris un peu de hooker green. Et là, je fais des rochers ainsi que des petites taches pour faire un petit peu les irrégularités du sol. Là, je me rends compte que j'aurais pu dessiner le rocher ou la souche sur laquelle Ned Stark est assis. C'est pas grave, je la fais par après. Je remets une couche de burnt sienna. Je mélange avec du vert pour faire le bord de la mare.
Donc là, je fais le contour de la mare avec du sap green, avec un petit peu de brun dedans. Donc j'ai eu énormément de mal à matérialiser ce contour de la mare, à donner ce petit effet de petite butte. Et maintenant, les arbres. Donc je commence par dessiner les arbres du fond de la forêt. Donc je les fais en couleur plus claire que la couleur que je vais utiliser pour les arbres du devant. Donc là, en l'occurrence, je les fais avec pareil du sap green mélangé avec un peu de brun. Un petit buisson. Quelques petites feuilles. Donc là, je me décide quand même à prendre un pinceau plus fin, ce qui est quand même mieux pour faire le fond de la forêt. Parce qu'en fait, je me suis aperçue que mes arbres que j'ai déjà dessinés à gauche sont un peu trop épais par rapport à ce que je voulais faire. Donc là, je rajoute du feuillage un peu plus foncé. Et je me rends compte que je mets la charrue avant les bœufs et qu'il faut peut-être mieux d'abord faire le feuillage un peu plus clair partout et ensuite le feuillage plus foncé. Un peu de sous-bois. Donc je rajoute du brun dans mon sap green pour foncer les feuilles. Donc là, je retourne à la mare et j'essaye de faire l'ombre. Donc là, j'ai mis pareil un mélange de hooker green, de sap green et de brun.
Donc maintenant je m'occupe du reflet des arbres dans la mare. Donc c'est plus compliqué qu'il est paraît de faire un reflet. J'ai vraiment eu du mal à mettre les arbres les uns en face des autres. Je devais être nouveau mal assise dans ma chaise de biais. Et là donc je passe aux arbres un peu plus foncés, les arbres qui sont en avant. J'essaye de les faire un peu plus gros aussi. Donc là encore c'est un mélange de brun et de sap green. Donc le brun c'est du burnt umber il me semble. Et voilà, ma petite forêt, mes arbres. Je rajoute un petit peu de branchage. Bon, j'avoue que le reflet, il est pas top. J'aurais pu mieux faire. Et hop, avance rapide. Je me suis tout simplement pas aperçue que la mémoire de ma caméra était pleine et du coup j'ai continué alors que ça avait arrêté de filmer. Donc qu'est-ce qui s'est passé depuis? J'ai amélioré la forêt, j'ai rajouté beaucoup de feuillage en rajoutant toujours du vert plus foncé. J'ai fait pareil dans le reflet de la mare. J'ai rajouté des cailloux un peu partout, un gros rocher en bas à droite. J'ai matérialisé une souche sur laquelle est assis Ed Stark, que je suis en train de peindre en gris actuellement. Sans oublier son reflet. Donc pour le rocher en bas à droite, j'ai utilisé du gris paint. Et pour les cailloux, c'était un mélange, je pense, de burnt umber et burnt sienna. Et donc maintenant, dernière étape, l'arbre. Donc pour l'arbre, je prends du gris paint aussi. J'essaye de laisser des zones plus claires pour matérialiser les zones lumineuses où le soleil tape.
Là, j'essaye de donner un petit peu de texture à la souche en rajoutant du burnt umber. Là, j'essaye de donner un peu de texture au sol. Et enfin les feuilles. Donc pour les feuilles, j'ai utilisé du cadmium red et du alizarin crimson. Donc j'ai commencé par le rouge, le cadmium. Donc là aussi, j'ai commencé par le feuillage le plus clair et je vais foncer au fur et à mesure. Donc là, je tente avec du crimson. Que je vais ensuite foncer en rajoutant un petit peu de brun. Quelques petites éclaboussures. Et pour finir, je fais l'épée de Ned Stark à l'aide d'un Posca blanc. Et voilà le résultat. Donc le verdict. Alors je suis plutôt contente parce que je progresse. Les couleurs sont jolies et puis je pense qu'on reconnaît ce que j'ai dessiné. Alors maintenant les axes de progrès. J'aurais pu me donner plus de peine pour le dessin au crayon, notamment pour les rochers, je les ai complètement zappés et j'avoue que ça m'aurait facilité la tâche si je les avais dessinés dès le début. J'aurais pu également utiliser du gel de masquage pour conserver beaucoup plus de taches claires, ou peut-être utiliser un peu plus de Posca blanc. Globalement, je pense que mon dessin manque de contraste. J'aurais pu faire des ombres plus foncées sur les troncs d'arbres aussi. Voilà, on manque de contraste ombre et lumière. Et puis enfin, je pense que j'aurais pu mettre un peu plus de détails sur le personnage, un peu plus de texture, un peu plus de branchage. Voilà. Donc voilà, les axes de progrès pour la prochaine fois. À bientôt!